Merci vraiment, merci encore une fois de plus à tout le monde. Et je vous salue comme toujours. Et ceux qui vont regarder en différé, bon, c'est toujours le bienvenu. Et tout ce que je demande maintenant aux gens qui regardent, je sais que dans les vidéos, je reçois beaucoup de commentaires, surtout dans les programmes d'EPI. Là, les gens y répondent beaucoup, mais dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas la même chose. Les gens, ceux qui donnent des commentaires, c'est des gens qui, je sais, ils sont toujours pratiquement les mêmes. Mais dans le programme, d'autres programmes comme Pi, il y en a beaucoup de gens qui répondent et puis ils sont motivés. Je ne sais pas si vous avez eu il y a un message. Normalement, je pense qu'ils sont maintenant en conférence maintenant. Il y a Doris qui a fait une conférence aujourd'hui avec les gens de la Chine et d'autres pionniers qui sont rassemblés sur X, Twitter. Ils sont en train de parler de ce qui va se passer le 28 juin. Ça se confirme. Je laisse ça un peu libre là. Je vais faire les commentaires. Je vais faire peut-être une vidéo aujourd'hui ou bien demain concernant ce qu'ils vont se dire là. Alors, en attendant, moi, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle dans le cadre, dans le contexte de l'entrepreneuriat. Puis beaucoup de gens se plaignent pour l'argent. Mais moi, j'ai dit, l'argent, c'est juste comme un instrument qui va nous aider, c'est de l'énergie qui va nous aider d'un point à l'autre pour faire, par exemple, le trajet d'un coin à l'autre. Alors, si on commence à avoir un peu des ressources que Pi nous promettent et que ça se réalise, j'espère, j'ose croire que beaucoup de gens vont se saisir pour dire qu'ils ne vont pas vivre avec l'argent de Pi comme étant euh, leur revenu euh, du quotidien. Je préférerais vraiment qu'ils se trouvent quelque chose et se lancer dans quelque chose, entreprendre quelque chose. Et c'est ça, ce programme ici, c'est ce que moi je dis. Ceux qui vont rentrer dans ce contexte-là, ils seront le bienvenu et les conseils pour faire, par exemple, euh, marcher un business, je le ferai, je ne demande rien, je vais le faire pour aider notre communauté. J'ai été très content aujourd'hui, non, hier pour moi, avec Maman Denise, on a causé un peu et puis je laisse ça donc, c'est pas encore dans le développement. On va parler de ça encore. C'est vraiment quelque chose de bien qui s'en vient. Bravo, bravo les mamans de Goma. Vous êtes sur la bonne Merci. voie. Croyez-moi, je serai avec vous. Je serai Merci. avec vous. Je vais faire mon possible pour que vous puissiez réussir à monter vraiment donc un peu plus haut votre pente. Alors, sur Merci. ce, on va commencer aujourd'hui de ce que là où nous sommes arrêtés le mercredi dernier. Le mercredi dernier, j'avais mis l'emphase on avait parlé plus sur la résolution de problèmes, que les entrepreneurs ont un penchant naturel pour la résolution des problèmes. La résolution de problèmes, c'est vraiment quelque chose, mes chers amis. Si vous savez comment résoudre le problème, vous ne vous demanderez rien, vous allez être prospère. Les grandes entreprises courent partout pour trouver des gens qui sont capables de résoudre le problème. OK? Problem solve. Et ce sont des personnes qui ont la maturité, les gens qui ont la capacité de lire des choses bien avant que les chaos arrivent. C'est des gens qui sont doués d'un esprit de leadership et de pouvoir contrôler, diriger, amener les gens vers un leadership positif. Vous voyez? Ils voient dans ce moment, pour eux, en grande partie, ils voient les obstacles comme étant des opportunités. Ouais, ce sont des gens qui tirent vers le défi, ils lancent les défis pour réussir. Okay? Leur esprit est axé sur les solutions durables, les solutions qui vont amener, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème sans solution. Mais si on ne trouve pas encore la solution, c'est parce que peut-être on est porté par l'émotion,
ou alors on est perturbé, c'est l'émotion, ça pareil, on est perturbé par l'acte en soi, l'action nous dérange, ou bien alors on n'est vraiment pas du tout encore, on ne s'est pas encore saisi, l'esprit est encore chaud. Quand vous avez l'émotion, arrêtez, ne prenez pas la décision. Généralement, quand vous avez l'émotion et que vous prenez une décision, généralement, je ne dis pas tout le temps, vous allez faire un mauvais choix. Prenez un calme, saisissez votre esprit et dites-vous que, bon, c'est un problème, il est le mien, mais je vais trouver une solution. Sortez même dehors, allez marcher, prenez de l'air et quand vous allez, votre esprit va devenir calme. C'est là que vous allez trouver moyen de réfléchir, de bien réfléchir pour prendre une décision. Je me suis posé la question, il y a une question qui m'a été adressée à la dernière minute, à la dernière séance, la dernière minute, soi-disant, un traître dans un groupe, qu'est-ce qu'on fait avec? Ma réponse n'était pas mauvaise. Ma réponse était vraiment, c'est-à-dire que moi, je ne collabore pas avec des gens qui sont pas, qui ne réfléchissent pas vraiment dans le même sens, ou bien quelqu'un qui te vend, là, c'est quelqu'un qui va te tuer. Tiens-toi loin de lui. Et si vous travaillez avec quelqu'un que vous voyez que donc il ne marche pas vraiment comme vous, ne mangez pas les mots, soyez gentil, ne vous battez pas, clarifiez les choses et chacun va trouver le chemin où il va aller être bien. Aussi simple que ça. Ne perdez pas le temps à quelqu'un qui veut vous perdre le temps. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. C'est quand vous mettez les efforts à ce qui est négatif ou bien à la personne qui est négative, donc cette personne-là vous connaît très bien. C'est d'ailleurs, ce sont des gens qui nous connaissent mieux, qui nous font mal des fois. J'aimerais connaître quelqu'un quand on se respecte et puis c'est mutuel. Donc, on peut s'attendre. Mais si quelqu'un t'amène, te connaît bien et qui t'amène des côtés négatifs, cette personne-là peut vous faire mais très mal même. Donc, soyez vigilants. Alors, aujourd'hui, le focus va être fait sur quoi? Le focus va être fait sur la confiance en soi. Vous voyez que c'est chronologique de ce que nous sommes en train de faire là. Je vais vous montrer ça quand on va terminer toutes les étapes que j'ai choisies, que j'ai fait, le développement, la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on attend par la confiance en soi? La confiance en soi est très importante pour un entrepreneur ou bien une entrepreneur. C'est d'abord ce sont des gens tu dois croire à tes capacités et à tes idées. Tu dois croire. Pour si tu ne te crois pas, mais qui va te croire? Si tu ne te crois pas, qui va te croire? Personne. Même, même quand vous êtes vous-même, faites cet exercice-là. Faites cet exercice-là que vous êtes vous-même, que vous avez une idée à développer. Si vous ne vous faites pas confiance, cette idée-là va aller nulle part. Et ceux qui ont par exemple des responsabilités, ou bien ceux qui ont des coups, mettons le couple c'est un peu facile, je vais pas mettre le couteau dans le plaid pour certains, c'est-à-dire quand vous êtes deux et que vous n'avez pas confiance en vous, l'autre va le sentir. Et s'il les sent, dépendamment de ce que vous vous attendez, et l'autre peut vous utiliser, peut jouer avec votre esprit, peut vous contrôler. Ça arrive souvent dans le monde de business que c'est des gens, des fois, ils se font avoir. Tu as une bonne marchandise.
Mais tu viens, tu ne sais pas comment vendre même toi-même ta marchandise. Tu ne sais même pas comment te représenter. Ça, c'est grave. Je prends juste l'exemple, par exemple, un exemple aussi simple de nos pays africains avec les Européens. Parce qu'il faut faut que je revienne avec de tels exemples parce que ça donne toujours une idée que nous sommes, nous sommes dans une situation où il faut que les autres nous prennent comme, comme des petits bébés. Ouais. Ils nous prennent comme des petits bébés. Moi, j'ai par exemple de l'or chez moi. Exemple, j'ai de l'or chez moi, mais quelqu'un d'autre que je ne connais pas, il m'appelle, il dit, mon gars, j'ai besoin de l'or. Normalement, qui devrait donner le prix de l'or que lui va acheter? C'est moi le propriétaire de l'or qui doit choisir quel prix fixer de la marchandise que j'ai en moi. Mais ce n'est pas ça ce qui s'est fait avec beaucoup de nos pays africains. Et je trouve ça dommage. Ça paraît peut-être gros, ça paraît peut-être pour un tel, mais pour moi, c'est un caractère de manque de confiance. On ne se fait pas confiance nous-mêmes d'abord, et les autres prennent ça comme un acquis de nous manipuler. Et qui subissent, c'est la population. Et si on revient même à nos exemples terre à terre, c'est aussi la même chose. C'est que nous sommes en train de faire là, dans l'entrepreneuriat, vous avez des choses ou des services à vendre. Vous devez savoir votre prix, vos efforts que vous allez contribuer pour avoir quelque chose. Si vous ne savez pas votre valeur, vous allez vendre ça à un prix très bas ou alors personne ne va acheter parce qu'il ne vous croit même pas. Il faut être précis de ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais par exemple ça. J'ai des terres à vendre. Et cette terre-là, dans une zone qui va être bientôt industrielle. C'est des terres dans une zone où ça va être vraiment des constructions résidentielles qui viennent là-bas. Regarde, par exemple, telle personne a construit une maison là-bas et on voit déjà la route est déjà partie de ses côtés. Et bon, ce n'est qu'un exemple. Hein? OK. Ou alors, on a par exemple, par exemple, ce qu'on fait ici, nous avons une vingtaine de personnes capables de produire, de faire, par exemple, de coudre, par exemple, vos uniformes de cette qualité. Voici les qualités que nous avons déjà produites. Avez-vous déjà vu cette personne-là? Avez-vous déjà vu cette compagnie-là? Nous avons fait le travail pour eux. Wow! C'est vous qui avez fait ce travail-là? Yes! Nous avons fait ça et à un temps record. Les temps records, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils nous ont donné ça à la dernière minute, mais on disait que ça va prendre un mois, mais en dedans de 2 à 3 semaines, nous avons terminé et voici ce que nous avons comme modèle, la couture, tout est là. On fait la présentation, la démonstration sur place, voici. Et quand vous faites ça, à chaque fois, pensez à faire des images. Et ces images-là, à un moment donné, vous n'allez même plus parler, les images vont continuer à faire parler de vous. De nos jours, les images, ça paraît comme, c'est même pas, c'est pas comme il y a 10 15 ans là qu'il faut aller chercher un appareil de photo qui va faire ci, il y a ça. Non, nos téléphones que nous avons sont devenus encore beaucoup plus performants que même des fois certains appareils photographiques. Donc, c'est ça ce qui est de nos jours que nous allons travailler. Et quand on fait des choses, il faut se sentir soi-même comme étant d'abord les propriétaires de la chose et puis se donner confiance. Les entrepreneurs croient en leur capacité et en confiance, bon, confiance avec leurs idées, ils font confiance
et à leur l'instinct. Ça, en tout cas, de toute façon, on va clôturer avec ça. Je vais revenir pour fermer la séance avec ça, parce que la confiance en soi, mes chers amis, c'est capital. La confiance. Ayez confiance en vous et vous allez voir que tout va aller plus haut. Je vais vous donner même des exemples. C'est que moi, j'ai fait, par exemple, quand je suis arrivé, je pense, quand je suis arrivé au Canada au début, ça fait quand même un bon moment, je suis allé, le premier travail que j'ai eu, vraiment, que j'ai commencé à travailler, c'était dans, que j'ai travaillé vraiment, c'était dans la représentation. Dans la représentation, c'est-à-dire, c'était une compagnie, la compagnie existe toujours, une compagnie de vente des livres. On vendait on vendait pas les livres directs, mais on vendait les abonnements. Les abonnements, c'est-à-dire quelqu'un achète un abonnement et chaque mois, il commande un livre et puis les livres qu'il va commander, c'est son choix. Ça forçait les gens à faire la lecture, un livre par mois. Et moi, j'avais même pas, au Zaïre, j'avais jamais travaillé. J'étais jeune, très jeune. Et je suis arrivé, j'avais aucune expérience quelque part de travail et il fallait étudier, mais j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, il fallait travailler pour essayer de payer les études et puis en même temps, mais c'était rochant, c'était dur, mes chers amis. C'était pas facile. C'était pas facile. Alors, je viens pas non plus d'une famille aisée. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois assumer. Je suis allé le premier jour quand j'ai commencé, le chef d'équipe qui était là, c'était un Québécois, mais son manager, c'était un Marocain. Le Marocain, il m'a vu, il dit, mais est-ce que toi, tu vas travailler? J'ai dit, oui, je vais travailler. Je parlais français, qui est différent du français du Québec. Alors, il m'a dit, viens ici, mon fils, je vais te conseiller. Je suis allé dans son bureau. Il a commencé à me parler. Tu vois, quand tu parles, il faut que tu parles très lentement. Parce que si les Français québécois, ce n'est pas la même chose. Tu dois savoir comment te comporter devant eux. Il avait vraiment confiance en moi. Je ne sais même pas pourquoi, mais il sentait que j'avais le potentiel. Mais pour dire qu'il voulait vraiment que je travaille, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient embauché un Africain, il ne restait pas. Beaucoup ont manqué confiance et lui, il a dit, il va s'occuper de moi. Il a commencé à le faire dès le premier jour. À l'entraînement, il était avec moi dans la salle, il me conseillait. Puis il y a une autre dame là, une Française, elle aussi, la directrice. Elle a dit, tu as le potentiel, il faut que, on va travailler ensemble. Même s'il y a de quoi, donc on va travailler ensemble. Finalement, ils ont bâti confiance en moi. Ils m'ont fait comme si, ils me prenaient comme, ils m'ont rentré les choses positives dans la tête que ce travail-là, je le fais durant mes études que je fais le premier cycle. Pendant 4 ans, j'ai travaillé là, mais ce n'était pas un travail facile. C'était un travail que tu travailles, tu marches toute la journée, tu marches toute la journée dehors. Quand il fait froid, il fait chaud, il fait quoi? Le froid de Québec, ce n'est pas non plus un froid je ne sais pas n'importe quel froid, mes chers amis. Des fois, on marchait dehors avec la température de -40, -50 degrés. Tu, tu respires, le froid te rentre dans la foi. Donc, si je n'avais pas confiance, c'est-à-dire, la première chose que je faisais, c'est-à-dire, je prenais mes clés, mes claques, et je rentrais. Il y a des journées que ce n'était pas possible. On nous disait, tu restes 10 minutes à l'intérieur quand tu rentres quelque part dans un restaurant, parce que tout le monde ne va pas t'ouvrir la porte, mais à un moment donné, quand tu trouves un endroit où tu peux te réchauffer, tu te réchauffes. Bon, pourquoi j'ai dit tout cela? C'est parce que c'est la confiance. Même dans les moments difficiles, tu dois te faire confiance. C'est une obligation. Et quand tu passes tous ces temps-là dans les difficultés, les jours où tu vas terminer ces difficultés, je vous garantis une chose, il n'y a rien qui va vous arrêter. Tout ce qui va vous arrêter, c'est vous, parce que le succès est devant vous. La confiance en soi est très importante. Alors, pourquoi dans les contextes de l'entrepreneuriat?
on a parlé de l'entrepreneuriat, l'introduction à l'entrepreneuriat. On a dit, on va faire la définition. On a parlé des définitions, on a parlé des thèmes, on a parlé des concepts et il faut les répéter, comme je dis, chaque jour pour qu'on s'y retrouve. Si on les répète chaque jour, même les vidéos ici que vous allez, j'espère que j'enregistre, oui, la vidéo ici que vous regardez, mes chers amis, si vous avez encore l'opportunité d'aller commencer avec la première vidéo, faites-les. La deuxième, faites-les, puis continuez à le faire régulièrement. Vous allez voir que ce que moi je vous parle, ça va devenir le minimum. Le maximum, ça va être de vous. Vous allez devenir aussi des gens qui vont commencer à expliquer ces matières à d'autres personnes. C'est d'ailleurs ça, c'est ce que moi je pense que nous devrions faire. Parce que moi, quand je suis allé à l'université, j'ai appris ces cours, je me suis approprié certaines choses et j'ai fait le module pour mettre comme un programme à part de ce qu'on m'a enseigné. J'ai mis ça, j'ai simplifié à un niveau que je peux donner, que tout le monde peut comprendre. Et j'espère que je me fais comprendre aussi. Puis c'est ceux qui ont passé avec, ceux qui ont eu le programme avec moi avant, il y en a qui m'appellent jusqu'aujourd'hui, hey coach, quand est-ce que tu vas répondre? Je dis non, je ne peux pas répondre pour vous parce que j'ai des nouveaux qui sont là. Allez voir les vidéos que nous avons déjà fait. Et si vous avez des questions, posez-les-moi. Même dans les groupes, je fais ça la même chose. Mes chers amis, il faut savoir partager. Il faut qu'on partage de bonnes choses. Et c'est ça la réalité que nous avons. Mes inspirations sont de ce que je donne ici, je fais ici, c'est de ce que j'ai pensé, j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose au mien. Alors, c'est ça même l'importance dans la société. Toute société moderne, aujourd'hui, on parle de société moderne comme s'il y en avait, parce qu'il y en avait déjà eu des sociétés anciennes, mais nous sommes venus ici, dans ce monde ici, comme étant des vrais voyageurs. Et chacun a une mission spécifique. Chacun de nous a une mission spécifique. Et cette mission-là, si vous ne réalisez pas ça, c'est comme si vous êtes parti et laissé une dette quelque part. Je pense que c'est dans ces mêmes groupes ici, je vous ai parlé d'un monsieur qui nous a fait c'est-à-dire une présentation. C'était vraiment, ça m'avait vraiment, juste, j'oublierai jamais cette présentation. Le gars, il nous a dit carrément, il dit, écoutez, sachez très bien que vous avez une mission, vous tous ici, dans ces groupes, vous êtes des entrepreneurs, sachez une chose, parce que vous avez une inspiration dans votre tête de réaliser quelque chose. Et si vous ne les réalisez pas, les jours où vous allez mourir, sur votre tombe, votre âme restera là en train de regarder. Et cet esprit-là va rester sur votre tombe. Et puis à un moment donné, vous allez partir. Et vous savez pourquoi? Parce que vous savez pourquoi les magiciens aiment tant aller dans le cimetière la nuit pour faire des prières, des incantations? Non, on ne sait pas. C'est parce que quand ils vont là, ils vont à la rencontre de ces esprits qui font que ça leur donne le pouvoir de créer ce qu'ils font comme la magie. Waouh! J'oublierai jamais cette histoire. Et il y a même des livres qui sont écrits. C'est pas moi qui les dis, il y a dans le livre. Donc, nous avons une mission, tout et chacun de nous, de faire un effort de réaliser ce que nous avons, c'est-à-dire notre passion à nous. OK? Et les talents que nous avons, nous devons partager ça aux autres. C'est ça l'importance de la société. Et nous allons créer des opportunités pour essayer d'animer notre communauté. C'est là, comme étant des entrepreneurs, c'est toujours une opportunité, va aller créer des emplois. Nous allons bâtir notre société, notre village, notre communauté, notre pays, partout. Il ne faut surtout pas s'attendre juste à ce que
les, les politiciens ou bien les qui vont faire pour nous. Non, ne restons pas dans cet esprit. Soyons des indépendants. Apprenons à être indépendants. Travaillons pour amener notre société à s'améliorer constamment. Vous voyez? Et si nous travaillons tous vers cette même direction, je pense que on va jamais se plaindre. Je prends toujours l'exemple, donc de toute façon, on va voir ça tantôt, l'exemple de- des Asiatiques. Les Asiatiques, quand j'étais même aussi à l'université Laval, on avait euh, le professeur, le gars était aussi marocain. Il nous avait dit, il nous avait appris l'histoire de Québec et du Canada. C'était un cours, l'histoire de Québec et le Canada. Comment ils ont construit la route qu'on appelle l'autoroute de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire commencer à partir de Maritime jusqu'à Vancouver. Cette autoroute-là, seulement, je pense que c'est long, c'est vraiment très long. De Montréal jusqu'à Calgary, ça fait 4000 kilomètres. Et de Calgary à Vancouver, je pense comme 1500, 2000 kilomètres. C'est-à-dire le long de tout l'autoroute, je pense que c'est 9 à 10 000, à 10 000 kilomètres. Et qui ont construit cette autoroute-là? L'autoroute a été construite par les Chinois. Les Chinois ils travaillaient comme des manœuvres tout le long. Et ils ne se fatiguaient pas, ils ne mangeaient pas comme tout le monde. Les gens préparaient quelque chose qui est resté comme un repas à leur nom. Et ce repas-là, c'est quoi? Ils font la patate la patate pilée avec le maïs en graines et la viande hachée. Ils préparent ça, ils mettent ça dans le four et puis ils mangent. Et c'est ça, c'est tout ce qu'ils avaient comme nourriture à manger. Ils n'étaient pas capables de manger la nourriture des Blancs. Alors, c'est resté, même dans les restaurants aujourd'hui, au Québec, par exemple, tu vas, si tu demandes, tu regardes, tu dis, ben, tu veux manger simplement, et tu dis, je peux manger le pâté chinois. Alors, il y a une référence, une histoire. Et cette histoire-là, ça me fait dire quoi? Ça me fait dire vraiment que les Chinois que nous voyons aujourd'hui, par exemple chez nous en Afrique, ils ont appris très vite les choses. Même les Japonais, après la guerre mondiale, quand Hiroshima a été bombardé, quand ils ont eu ces temps difficiles, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ils ont réalisé quelque chose, ils ont vu qu'ils ne devaient pas rester comme ça. Ils sont restés comme un freeze, ils ont comme gelé dans la situation difficile. Ils ont commencé, les Chinois, chez eux, ils avaient même pas à manger. Ils arrivaient à manger même ils mangeaient des rats, ils mangeaient, c'est-à-dire la soupe avec le, je m'excuse, les caca de bœuf, ils font la soupe et puis ils mangeaient du n'importe quoi. Mais regardez là où ils sont aujourd'hui. Je peux même dire qu'ils mangeaient même des cadavres. Regardez là où ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ils se sont bâtis une confiance énorme en eux que nous devons nous rattraper. Je me souviens encore dans les années 80, j'étais relativement jeune, quand le président Mobutu faisait, avait des relations avec la Chine et les Chinois qui sont venus pour construire des choses, par exemple le stade Camagnola et le palais du peuple à Kinshasa. C'était vraiment des relations pratiquement comme égal à égal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se comparer avec ces Chinois? Non.
nous sommes restés dans une phase encore plus bas, mais eux, ils se sont multipliés par la confiance, ils sont allés chercher ce qu'ils font aujourd'hui, ils attirent le monde. Ils attirent le monde. Économiquement, ils sont forts. Militairement, ils sont très forts, mais très forts même. Et ils peuvent battre n'importe qui. Je ne dis pas les noms. Donc, c'est la confiance. La confiance. Et ils sont allés, ils ont commencé d'abord à envoyer leurs enfants dans les écoles d'apprentissage des choses pratiques. Pas de la théorie, n'importe quoi, non. C'est des choses pratiques. Et quand ces enfants-là ont commencé à terminer, à travailler, même quand ils arrivaient au Canada ou bien aux États-Unis ou bien en Europe, ils travaillaient à un prix plus bas que les minimums. Et tout ce qu'ils ont fait, ils ont appris à travailler, à savoir travailler. Et quand ils ont commencé à retourner chez eux, ils ont commencé à faire des business de façon communautaire, des business de famille, à développer des groupes pour faire le business ensemble. C'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir, et l'argent qu'ils avaient, ils ont essayé de réinvestir plus d'argent dans le business et graduellement, ça fait le boom. Graduellement, ça fait le boom. Et par mystique, par erreur peut-être, les Européens, les Américains, ils avaient, ils ont fait comme ils ont fait comme une erreur peut-être de leur part aujourd'hui. Ils vont peut-être les regretter. Ils les regrettent déjà d'ailleurs. Ils ont fait quoi? Les entreprises ici, ils commençaient à faire de l'argent, mais ils ont découvert que avec la même entreprise qu'ils ont ici, ils vont faire une deuxième entreprise, mais ils vont aller mettre la manufacture en Chine. S'ils payent les gens, par exemple, ici 10 dollars, en Chine, ils vont payer les gens 1,50 $. Parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait la main-d'œuvre forte là-bas, mais les gens n'avaient pas d'emploi. Ils ont commencé à, à transférer disons, leur manufacture vers la Chine. Vers la Chine, ils ont commencé à faire graduellement. Et comme eux, ils étaient wise, ils étaient très intelligents, ils étaient en groupe, ils ont dit non, vous, on met d'abord les enfants qui ont appris à travailler là-bas, ils vont être là, ils vont travailler, mais en parallèle, nous, on va commencer à sortir comme des choses à notre manière et on va faire les copies. Ils ont commencé à faire des copies de ce que les autres les amenaient pour faire et c'est comme ça qu'ils ont gagné les marchés. Ils ont commencé même à compétitionner avec leur maître. Et quand les Européens ont vu comme ça, les Américains ont vu comme ça, c'est là que la guerre économique a commencé à se faire sentir. Et là, ils ont juré que la même erreur, ils ne vont pas répéter ça en Afrique. Donc, nous sommes comme victimes par rapport à ça, mes chers amis. Si vous ne savez pas, c'est une petite histoire que j'ai ouvert juste une parenthèse et on va continuer. Ça fait quoi? C'est la confiance qui a fait qui a généré en eux et ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Alors, c'est dans la connaissance, les expériences, nous allons faire en sorte que nous puissions avoir un mindset fort. Mindset, c'est-à-dire sur le focus dans la tête, notre détermination ne doit pas s'arrêter à ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est que de quelques fruits de ce qui s'est passé dans notre passé il y a, pas, il y a quelques, disons, je peux dire quelques siècles déjà. La transformation de notre mental, la transformation de notre société, le dénigrement, hein, les sabotages que moi je considère que on s'est laissé faire saboter par des humains comme nous. Et aujourd'hui, nous subissons ce genre de choses. Il faut les éradiquer. Il faut se faire confiance. On ne doit pas rester juste à faire amen, amen, amen. Non,
faut un jour se lever, dressons nos fronts devant nous et puis regarde. Quand il discute avec quelqu'un, tu ne lui poses même pas la question que tu veux te battre avec la personne. Tu exposes ce que toi tu as comme besoin. Écoutez, vous avez besoin de quoi? On a besoin, par exemple, d'acheter telle chose. On a besoin de construire, par exemple, des maisons. Et puis, nous, on a besoin, on a de l'argent. On a une entreprise, par exemple, de construction. On vient ici, on veut investir dans l'immobilier. OK, voilà. Dans l'immobilier, voici comment ça fonctionne chez nous. Vous voyez? On veut s'investir dans l'exploitation, par exemple, agricole, agro-industrielle. Voilà, venez, nous, ce qu'on peut faire, on va faire ci, on a les conditions que on n'a pas juste des conditions, chacun de nous a ses conditions, nous allons nous respecter. Nous, par exemple, on pense que si on veut exploiter, par exemple, l'huile de palme, on ne va pas prendre toutes ces histoires-là et puis envoyer par bateau et que l'huile, vous allez venir nous vendre l'huile après. Non, on va faire des produits finis, on va vendre, on peut vendre une partie ici, on va vendre là-bas, et vous, l'exploitation, on a les taxes qui rentrent, le gouvernement ramasse les taxes, et vous allez vous avez la machinerie, pour combien de temps vous allez exploiter? Oh, pas grave, on peut faire, on met la durée, et puis après cette durée, si vous voulez racheter, vous rachetez. Bon, c'est des négociations aussi simples que ça. Pas qu'on vienne directement, on vous donne les papiers, voilà, nous sommes venus ici, vous prenez au pied, ou bien alors, vous laissez tomber. OK, c'est bon, vous pouvez partir. Nous, on va bâtir dans notre jeunesse, et la jeunesse, quand elle va commencer à prendre sa conscience, et puis tranquillement, avec les peu de moyens que nous avons, nous allons commencer peut-être avec à piocher, et puis après, si on le fait comme ça, on se laisse souffrir à un moment donné, on coupe le souffle à ces gens-là, ils n'ont pas ce qu'ils ont eu. Toi, si tu es venu, c'est parce que tu as besoin de quelque chose. Mais si moi, je ne te vends pas ça, qui en a plus besoin? C'est toi ou moi. C'est ça. Si tu n'as pas confiance, ils vont te prendre, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais si vous avez confiance, nada. Ça va s'arrêter là. OK. Alors, tout ça, il y a toujours question, on peut tout dire, on peut tout parler, mais c'est toujours question qui reviennent, c'est question d'argent. Et souvent, les gens, ils pensent que l'argent peut résoudre tous les problèmes. C'est vrai, une partie, l'argent peut résoudre, mais de l'autre partie, c'est plus élément confiance. Faites-vous confiance. Animez-vous par un esprit de confiance. Les gens vont les sentir. Je donne un exemple simple, hein. Par exemple, le président burkinabé, le jeune président burkinabé Ibrahim Traoré. Quand vous voyez quelqu'un qui marche, juste sa démarche pour aller saluer quelqu'un ou bien il raconte les gens, vous sentez que le gars n'a pas froid aux yeux. Il va les rencontrer, par exemple, comme quelqu'un comme Poutine. Quand il va pour les rencontrer, il sent la confiance de la forme de la main qu'il donne, c'est-à-dire la salutation, qui sent cette présence-là. Il est imposant. Et je l'ai regardé à quelques occasions qu'il a fait, par exemple, il a réuni les enfants dans une salle et il fait c'est une conférence, mais causerie avec les enfants pour dire que ces gens nous ont menti. Comment ils nous ont menti? Ils ont dit tel produit ne peut pas être produit chez nous, ne peut pas être cultivé chez nous. Mais c'est du mensonge. Nous avons tenté l'expérience et voici ce que ça nous donne. D'ici 6 mois, on n'aura pas besoin d'aller demander des choses à l'extérieur pour les choses à manger. Nous avons besoin de gens qui raisonnent comme ça. Honnêtement, là, moi, quand quelqu'un pense, un président qui pense déjà comme ça, pour moi, je suis vendu. Sana. Je suis vendu. Sana. Soutien à 100%. Oui. Donc, s'il n'a pas confiance en lui,
Il ne peut pas dire ce genre de choses. Je regarde aussi le Premier ministre sénégalais qui vient de rentrer là. Quand il parle question de la France, moi, je suis debout. Je me dis, mes gars, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas retourner en arrière. C'est comme ça que nous avons besoin des gens qui vont faire en sorte que l'Afrique retrouve son destin. Dans les années 80, ou bien alors bien avant, chaque leader qui s'est prononcé, on l'a étouffé. Si on ne l'a pas étouffé, on l'a tué. Et on sait qu'on l'a tué. Mais les Africains n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'on manquait confiance. Mais aujourd'hui, là, de nos jours, je vous garantis une chose, de ce que nous sommes en train de faire là. Si ça arrive des choses aussi ridicules que telles que ça arrive, ça s'est fait avec Lumumba, on voyait qu'il a tué Lumumba, mais on les a laissés. On a vu qui a tué Sankara, on a vu aussi la complicité, comment a été faite, mais ce sont des choses aussi graves que l'humanité même ne devait pas accepter. Mais, bizarrement, les gens n'avaient aucune confiance et certains même étaient même fiers de dire que, ah, lui n'écoute pas, on l'a tué et puis ben, c'est bon. Même récemment, là, Kadhafi, avec tout ce qu'on avait attendu qu'il avait des projets pour l'Afrique, il s'est fait assassiner, mais regardez la Libye, comment elle est devenue. Donc, nous devons nous donner nous-mêmes confiance et non seulement de penser que c'est l'argent qui finit tout. L'argent, ça viendra. Les jours où on va avoir vraiment confiance en nous, l'argent va venir. Okay? Parce que nous sommes conditionnés de vivre avec ça de toute façon. Et notre mental a déjà appris ça. Notre classe sociale, nous devons être des modèles pour laisser l'exemple à nos enfants, aux petits-enfants, et notre environnement aussi, ça fait partie de ça. Nos familles sont conditionnées, les amis, l'entourage, on ne vit que pour ça. Mais la question est vraiment de se poser, que pensez-vous vraiment de l'argent? Si vous pensez beaucoup de l'argent comme étant quelque chose de plus extraordinaire, vous allez devenir un corrompu qui va accepter l'assassinat de son leader, ou bien d'un leader que même si vous ne l'avez pas voté, mais il est quand même le représentant direct quand vous l'avez fait confiance que tout le monde le fait. Et pourquoi est-ce que nous devons accepter que les autres nous dirigent de cette manière, de cette façon, en assassinant nos leaders? Est-ce que nous là, même moi je suis ici, là, si j'ai vraiment l'intention même, est-ce que j'ai vraiment l'intention même d'aller chercher quoi dire même au Premier ministre canadien ici quelque chose? Je n'ai pas besoin. Tout ce qu'il fait, moi je sais qu'il est le dirigeant, il fait ce qu'il fait, pour moi, c'est bon. Et je dois me comporter au Canada comme c'est normal, je vis ici, dois bien me comporter. Mais pourquoi est-ce que nous devons accepter que les autres nous amènent la vie aussi dure de cette manière? Parce qu'on n'a pas encore compris question de l'argent. Et beaucoup qui se laissent corrompre, c'est parce on fait la corruption. Aujourd'hui même, c'est devenu la corruption par une corruption qui fait par promesse. Si tu le fais, ça, nous, on va te chercher, voici ce qu'on va te donner. Et ils oublient même, ces gens-là, les corrompus, là, ils oublient même que ce que tu fais, tu acceptes de faire à l'autre, ce karma-là va te revenir aussi un jour. Dommage. Et de façon normale, qu'en pensez-vous vraiment comment vous dépensez votre argent quand vous l'avez? Est-ce que vous êtes toujours porté à savoir, à faire quoi? Quand vous avez l'argent, c'est quoi? Il y a des palpitations? Vous êtes quelqu'un qui sait comment garder l'argent dans vos comptes, vos habitudes de vie, fréquentation que vous faites.
Souvent, c'est quand on est mal, on est avec des gens qui ne sont pas vraiment honnêtes comme on pense. Et des fois, il y a des gens honnêtes qui se transforment par rapport à leur environnement, souvent, à la fréquentation. Et qui sont les modèles pour vous des vies? Dans la vie, qu'est-ce que vous avez comme personne que vous enviez, que vous aimeriez devenir comme lui, ou bien comme elle? Ça, c'est très important. Ça influence beaucoup. Alors, moi, je me dis, dans ce programme ici, ce monsieur ici, il m'a enseigné beaucoup, il m'enseigne beaucoup, les systèmes avec les conditionnements à travers le monde. Lui, il m'a appris quelque chose et ce sont des choses-là qui m'ont fait que j'ai vraiment, je voudrais vraiment partager aux autres qui nous suivent régulièrement. Alors, comme j'ai dit, ici, on fait comme une étoile qui fait que dans la société en général, ils parlent pour sortir de la pauvreté, il faut aller à l'école. L'école, c'était une bonne place pour apprendre des choses. L'école, c'était comme ça avant. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça commence à devenir un petit peu difficile pour accepter cette théorie-là, parce que l'école elle-même, elle était dans le principe de l'éducation, l'école avait plusieurs missions et la vraie mission, et bien alors des vrais principes qui font de l'école comme étant qui distinguent l'école par rapport aux autres domaines de la croissance, c'est que l'école est organisée avec des structures pour transformer l'être humain. Et à quelles conditions? C'est pour, d'abord, dans certains principes, il parlait de l'école comme c'est pour éradiquer les inégalités sociales. Parce que il y avait, à l'époque, comme chez nous, on avait des classes sociales. Pas juste chez nous, dans beaucoup de places à travers le monde, les classes sociales étaient représentées vraiment très, très. C'était dans d'autres sociétés encore jusqu'aujourd'hui, c'est encore très fort. C'est très, très, très fort. Tu es, par exemple, le fils d'un monsieur ou d'un qui, et tu ne peux pas te marier avec une fille d'une classe basse. Dans d'autres places, ça existe encore. Hmm. Mais l'école a fait quand même un travail très important depuis sa création, depuis qu'on a fait, ils nous ont donné cette histoire-là. Mais il reste que nous aussi, chez nous, on avait notre forme de l'éducation, notre façon de faire les choses, le savoir-faire. C'était déjà chez nous. Alors, prenons que nous sommes maintenant dans un contexte où nous apprenons l'éducation dans un contexte moderne. On parle de l'école comme étant un tournant qui fait ici, le tour là, pour fonder la famille, acheter une maison, faire tout. Quand tu as complété, tu as fait ça là, ça te donne comme un. Bon, il y en a qui prennent peut-être le diplôme et ils donnent un certificat, quelque chose qui il colle la grade. Puis bon. Mais en fait, il y a quelque chose à tout et chacun, comme je disais tantôt, chacun de nous a une mission à réaliser. C'est l'intérêt interne, ce qui brûle en vous, votre désir, qu'est-ce que vous aimeriez faire, c'est ça, c'est ce désir-là qui fait la différence que ça va te pousser à aller chercher des études là où toi tu penses que tu es capable de réaliser tes rêves. Oui. Si tu as, par exemple, tu brûles, ça te brûle de devenir un mécanicien automobile ou bien un technicien de réparation des avions, ça doit venir de toi. Ça ne viendra pas souvent ça viendra pas de quelqu'un d'autre. Même moi, j'ai trois garçons, mes trois garçons, je leur donne la liberté chacun de faire ce qu'ils pensent qu'il est capable de faire. Mais dans l'ensemble, dans l'éducation de base, je leur oriente, je les ai présenté quelque chose, je dis, mais écoutez les gars, voici ce que vous allez faire. Ouais, moi, je viens pas, moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas né dans une famille riche, mais vous avez la chance que moi, je suis avec vous, voici ce qu'il faut. Je leur donne, je leur montre, et puis ils suivent. Est-ce que moi, je vais travailler pour eux, je vais vivre pour eux? Non, c'est leur vie. Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une chance, c'est quelque chose que, bon, tu peux apprendre
par soi-même. Tu peux apprendre à différentes manières pour arriver à atteindre les objectifs. Comment aussi enlever ça? Et c'est ce qu'on appelle la pauvreté, que beaucoup de gens se préoccupent seulement de ce qu'on appelle la pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle, ce n'est que la manifestation de la vraie pauvreté qui est le manque de connaissances. Comme c'est même écrit dans la Bible aussi, parce que je lis souvent aussi la Bible, mon peuple périt par manque de savoir, manque de connaissances. Donc, si vous avez la connaissance, vous avez les savoirs, moi je pense que vous allez être peut-être quelqu'un qui va vous impressionner vous-même avant d'impressionner les autres. Je parle ici de l'entrepreneuriat, de la société active en général, que vous pouvez créer vos propres activités si vous avez des connaissances et fonder aussi une famille parce que c'est vraiment personnel. Acheter, construire votre propre maison. Donc, voici un peu le modèle de vie que vous allez faire si vous avez la connaissance, vous avez appris quelque chose, ça va devenir automatique. Mais si vous n'avez pas la connaissance, ça va être difficile de se faire une idée. D'abord, de se faire confiance, de prendre, pour se faire confiance, ça prend un petit peu plus. Ça prend votre personnalité, ça prend les choses que vous avez appris pour mettre tout ensemble. Ça devient comme quelque chose, comme un manteau sur vous. Vous allez vous faire sentir comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui est sûr quand il dit des choses et les gens le croient. Okay? Alors, c'est ça que je fais ici. Il y a que deux choix. Vous avez les savoirs et les savoir-faire. Mais de quel côté vous voulez le faire? Avez-vous vraiment besoin? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez la connaissance? Vous voulez le savoir? Vous voulez quoi? Vous voulez le savoir-faire? C'est à vous. Décide. Et nous avons déjà parlé, je pense, j'ai donné l'exemple à l'introduction, comment les Chinois ont commencé, les Asiatiques ont fait, et puis bon, ici, on voit l'Europe s'est développée à sa manière, l'Amérique, l'Europe, moi je considère que c'est la même société, et les Asiatiques aujourd'hui nous démontrent qu'ils sont capables de faire des choses sans tenir compte des autres, mais nous les Africains, qu'est-ce que nous attendons? La, la venue des Messies, je ne sais pas. Alors, c'est à nous de chercher vraiment donc tout ça là pour nous mettre à l'épreuve, de se faire confiance. Je vais revenir souvent là-dessus. Alors, se faire confiance, c'est-à-dire à partir de même de ces graphiques ici, le cadran de Robert Kiyosaki, tout le monde, c'est-à-dire l'école, a fait un travail extraordinaire dans le temps où il y avait la révolution industrielle. On cherchait des gens qualifiés. Comme aujourd'hui, on parle des gens qualifiés. Qualifiés par rapport à quoi? Je ne sais pas. Puis aujourd'hui, c'est même pas compliqué. De tout ce qui se passe à travers le monde, il y a même des jeunes. J'ai fait encore un autre séminaire que le monsieur il me dit, vous savez, il y a des jeunes de 12, 13, 14 ans qui font encore beaucoup plus d'argent que leurs parents. Les parents font par exemple 30, 40 000 dollars par année. Il y a des jeunes qui font de l'argent bête pour des choses aussi banales. Il rentre dans les TikTok, pic, 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 et puis il fait un volume, commence à faire 10, 15 000 dollars par mois, alors que son père ou bien sa mère ne vit qu'avec 2, 3 000 dollars par mois. Vous voyez la différence? Et c'est fréquent, c'est comme ça. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Il y a des gens les jeunes qui vivent en jouant seulement des jeux électroniques. Des choses que moi, j'ai fait comme des jeux quand j'ai commencé, par exemple, à l'université. Non, au collège, quand j'ai fini l'université, je suis allé dans les collèges pour apprendre l'informatique. J'ai joué à des jeux gratuitement. J'ai perdu mon temps à jouer gratuitement, mais aujourd'hui, certains jeux, les jeunes jouent pour gagner de l'argent. Vous voyez, les cycles, ça change, hein? Alors, ici, dans le temps de quoi? À la révolution industrielle, l'école fonctionnait, l'école formait des gens pour devenir des employés.
les employés, c'est-à-dire tu rentres là, une fois que tu as terminé les études, tu viens ici, tu deviens employé, on t'emploie, et puis on commence à te payer un salaire. Et ce salaire-là, dépendamment de la personne qui vous a embauché, de son entreprise, il n'y a pas une valeur sûre et exacte. C'est là où ça a commencé à faire des conflits. Il y en a d'autres qui disaient, mais écoutez, moi, lui là-bas, peut-être on était avec lui à l'école, il n'était pas intelligent comme moi, mais aujourd'hui, moi, on travaille ensemble, lui, il gagne plus que moi je gagne, non, non, moi, je quitte ici, je vais aller je vais aller travailler pour moi-même. Boum, il est ici, il devient self-employé, ce qu'on appelle indépendant. Il y en a un autre qui dit, mais man, moi, je ne suis pas capable de travailler pour quelqu'un. J'ai compris le système. Je pense que je vais faire encore plus d'argent. Je vais créer un business. Je vais mettre les gens qui vont travailler, je vais embaucher les gens qui sont plus intelligents que moi. Ils vont travailler pour moi et moi, je vais gagner les bénéfices, les business personnels. Et après, il y en a un autre qui dit, moi, je suis pas capable de faire, d'utiliser les gens comme des machines, et puis je vais leur payer un petit peu, et moi, je vais prendre le tout. Ça, c'est un péché. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mon argent qui est à la banque, là, je pense que je vais mettre cet argent-là dans mon compte comme investissement. Cet argent-là va commencer à travailler pour moi. Ça existe. Donc, à vous maintenant d'ouvrir les yeux, de regarder qu'est-ce que vous voulez savoir. Alors, Robert Kiyosaki, que je vous ai parlé, et son livre ici que vous voyez, Rich Dad Poor Dad, c'est un livre que je recommande absolument, absolument à tout le monde qui veut euh, devenir entrepreneur, de lire, d'écouter et admirer ce livre. Vous n'allez pas être déçu. Écoutez-les même plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois que vous allez l'écouter, vous allez, ou bien vous allez le lire, vous allez voir que ça va augmenter encore plus de la connaissance dans ce que vous ne pensez pas. C'est le même cadran, ici en français, en français. A, c'est employé. B, c'est business. T, c'est travailleur. Et I, c'est investisseur. Donc, voilà un peu dans ce qui est de ce livre-là, Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Donc, c'est un livre qui nous apprend beaucoup sur l'entrepreneuriat. Je vous encourage de le lire. Et plusieurs fois, pas une seule fois. Vous allez aimer ça. Alors, comme conclusion, j'en avais déjà commencé ça dans l'introduction, c'est faire confiance en soi. Pensez-y comme il faut. C'est une obligation. Faites-vous confiance. Les autres vont les voir, vont les sentir. Les entrepreneurs croient en leurs capacités et ont confiance en leurs idées. Quand vous avez une idée, il faut la développer, il faut la présenter, il faut se faire confiance, se faire attendre, se faire vraiment justice soi-même, de vous faire voir que voilà, les gens qui vont vous écouter, ils vont dire, il y a quelque chose là. Nous, si on veut investir, boum, on va investir là. Par exemple, si moi je vous dis, moi je suis par exemple, j'aime ça donc, c'est-à-dire travailler pour moi et que je suis par exemple, vous me dites, bon, hey, on va m'engager le quoi, un poulailler. Le poulailler, j'ai combien je veux, j'ai besoin de quelqu'un qu'on peut travailler ensemble et puis, bah, je sais pas, peut-être les ah, mais si je te pose la question, mais écoutez, combien tu penses qu'on peut produire, par exemple, comme des poulets par semaine ou bien par mois? Oh, je ne sais pas. Je pense que ah, je fais juste parce que je veux qu'on produise des poulets. Pour moi, tu viens de me barrer la porte, tu viens de me dire, viens pas investir avec moi. Viens pas investir avec moi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, tu sais même pas comment expliquer ton projet. Et si moi, je vais investir, je n'irai pas investir avec toi parce que je vois que tu ne sais même pas comment le présenter. Mais si quelqu'un d'autre vient, par exemple, OK, mon gars, moi, j'ai un projet ici, j'ai 1 hectare. Voici ce que je vais faire. Je pense que si tu viens avec moi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Par exemple, quoi? OK, on va faire un poulailler. Je sais que si on fait le poulailler, dès les 6 mois qui vont commencer,
on va commencer à voir la production qui va rentrer. La production de quoi? On va avoir des œufs, on va avoir des poulets qui vont être maintenant des poulets donc on peut vendre même dans le marché. Et jusque-là, je pense que c'est l'idéal vraiment de commencer aujourd'hui. OK? Mais comment on va vendre ça? On va vendre ça, il y a le marché tel, il y a le marché tel, ou alors il y a il y a des restaurants. Là, tu viens de m'ouvrir les idées, là. Ma tête va commencer à penser, à penser, à penser, et puis je vais prendre une décision, dépendamment du moment. Alors, quand on parle de confiance, c'est quand quelqu'un explique des choses, tu vas les sentir. Mais la personne qui n'a pas confiance, tu vas aussi les sentir. Il y a une différence que ça va faire si tu sais quelqu'un qui sait expliquer son affaire, ça dit il a confiance en soi. OK? OK. Et les entrepreneurs font confiance à leur instinct. Instinct, instinct. Instinct, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est comme une intuition, là. C'est plus que l'instinct. En tout cas, il pense, il est vraiment, c'est-à-dire que, ah, moi, je pense que c'est dans les prochains jours, s'ils vendent ces terres-là qu'ils sont en train de vendre là, ça va prendre de la valeur bientôt. La terre est à 3 000 $. Je pense que j'ai même pas encore assez d'argent, mais je vais aller voir, il faut que je prenne une terre. Boum, tu vas comme ça, c'est la confiance qui t'envoie. Tu vas, tu achètes la terre à 3 000 $ aujourd'hui. Tu regardes, ben, quelques mois après, ah, c'est rendu à 5 000 $, 6 000 $. Waouh, waouh. Donc, c'est comme ça. Et même comme, c'est-à-dire, j'enseigne aussi le trading. Je peux regarder, il y a des gens qui viennent, qui commencent déjà à demander. Il n'a même pas encore pris les cours. Il n'a même pas encore rien fait. La première chose, il dit, mais coach, combien je vais mettre pour, si je vais gagner, par exemple, 1 000 $ par semaine, combien tu penses que je peux mettre? Mais je dis, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que tu as. Tu n'as rien appris, mais tu veux commencer à mettre de l'argent. Donc, tu n'as pas confiance en toi. Tu veux juste donner de l'argent gratuit, là. C'est le trading. Il faut apprendre. C'est la connaissance, d'abord. OK. Et les entrepreneurs sont aussi prêts à prendre des décisions, même face à l'incertitude. Même à l'incertitude. Ben, je sais qu'il y a des gens, j'ai des amis qui m'ont dit, mais toi, on n'a jamais vu quelqu'un comme toi. Tu as toujours, tout ce que tu fais, c'est-à-dire, tu es prêt pour tout. Je dis, non, c'est pas pour tout, là. C'est parce que je suis déjà dans le métier et c'est que je sais que quand tu es dans l'entrepreneuriat, l'étape de la décision, c'est une étape cruciale. Et il y a deux choses qui s'imposent là. Soit tu vas prendre une décision précipitée ou tu vas prendre une décision tard. Lesquelles toi tu aimerais? Il faut savoir faire des choses à temps. Enlever la peur. La peur, c'est votre propre ennemi. La peur, c'est votre propre ennemi. Tout ce que vous allez faire, si vous avez peur, je vous garantis une chose, il n'y a rien qui va fonctionner. Il n'y a rien, mais rien qui va fonctionner. J'aime toujours revenir avec des exemples très simples, faciles. Quand j'étais très jeune, j'étais gardé des buts dans le foot. Et il y avait j'étais encore, donc, non, j'étais en quatrième secondaire. Il y avait un match qu'on avait joué et il y avait un gars qui m'avait, une fois, il m'avait touché sur le terrain. Il m'avait touché, et j'étais pratiquement blessé. Et à chaque fois, quand j'étais revenu, à chaque fois que je voyais qu'il était au point de venir vers moi, moi, j'avais pris ma décision que ce gars, il va jamais me blesser encore. Que la prochaine fois, c'est lui qui va être blessé. Donc,
Ce sont ce genre de confiance. Il faut aller au-delà de ce que tu penses que des fois, tu ne peux même pas faire, mais il faut le faire. Donc, mes chers amis, moi, je pense que aujourd'hui, si on parle de la confiance en soi, c'est à vous de décider. Enlevez la peur. La peur, c'est votre propre ennemi. Si quelqu'un vous a fait mal et que vous continuez à avoir peur de lui, donc cette peur-là, ce n'est pas parce qu'il vous a blessé, c'est parce que vous vous êtes fait terroriser vous-même. Le pouvoir, ça change aussi. Il faut être prêt à faire le pas pour surpasser ses émotions, à surpasser cette peur-là, savoir prendre des décisions. Ouais. La confiance doit être quelque chose vraiment que vous devez faire pour que vous puissiez réussir dans la vie. Merci, c'était à vous, mon gars Tata. Si vous avez des questions, je vais prendre. Ouvrez votre micro si vous avez des questions. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, Jambo. Jambo, il y a les gens qui veulent vous saluer avant tout. Merci. Il va se présenter et puis je vais poser la question après en passant 2 minutes comme ça. Moi, c'est Maman Denise, toi. Moi, c'est Prisca. Moi, c'est Brigitte. Bonjour, Moi, Brigitte. c'est Espérance. Bonjour. Bonjour, Espérance. Bonjour. Moi, c'est Solange. Bonjour, ma Solange. Moi, c'est Cynthia. Bonjour, ma Cynthia. Moi, c'est Béatrice. Bonjour, ma Béa. Oui. Moi, c'est Mouroula Moussafir. Bonjour, Moussafir. Tu vois, ça, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous voyez la différence? Vous voyez ce que ça fait comme différence? La différence, c'est Oui, les noms. Moi, je suis Pascal et Moussafir. Non, 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 c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, Moussafir, c'est le nom que moi, je peux m'identifier. Moussafir. Vous voyez? Pierre. Mais quand, quand on me donne des noms, aujourd'hui, je comprends. Mais avant, j'étais vraiment, plus c'est moi dans mes papiers, mes diplômes, tout, il n'y a pas de nom de, il n'y a pas de nom, je suis chrétien, il n'y a pas de nom chrétien dedans. Voilà. Je suis un vacciné des vieux maréchal Mobutu, la Deuxième République. OK, allez-y. Ok, c'est Pascal Moucholez. Merci, Pascal. C'est Olive Bouira. Bonjour, Maman Bouira. Bonjour. Bonjour, c'est Charlotte. Hein? C'est Charlotte. Bonjour, ma Charlotte. Bonjour. Moi, c'est Charmante. Bonjour, ma Charmante. C'est Zawadi. C'est qui? Zawadi. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Oui, ici c'est Michael. Je vous salue. Allô, Michael, comment ça va? Ça va très bien. C'est Tikuroreli. Bonjour. Moi, c'est Sifa. C'est Sifa? Oui. Bonjour, ma Sifa. Bonjour, papa. Moi, c'est Charline. Bonjour, ma Charline. Moi, c'est les bons. Bonjour, monsieur Lebon. Oui. Moi, c'est Maman Rebecca. Bonjour, maman Rébé. Ça va? Oui, et moi, c'est toujours Maman Denise. Abarikani, maman Denise. Muzuri. Mzuri sana. Asante. Oui, mais oui. Ici, il y a une petite question. OK. Je suis envoyée par la groupe ici. C'est que vous êtes en Allez-y. train d'écouter. Me dit que ça fait déjà 6 à 7 séances que nous sommes en train maintenant d'étudier. Ils ont déjà commencé à entendre et à écouter quelque chose,
mais ils ont maintenant envie de passer aux pratiques. OK. Parce que souvent, je vous avais dit la fois passée que j'ai deux groupes. Les groupes là, le premier groupe, c'est le groupe d'avec. Et je viens déjà, à 7 heures, j'ai déjà fini avec eux. Et maintenant, à 9 heures, c'était le groupe de ceux qui sont en train de suivre cette formation, le groupe là que je vous avais dit qu'ils n'ont pas encore commencé à faire des activités. Maintenant, chaque fois, ils me demandent quand est-ce qu'on va commencer avec les microcrédits là qu'on les avait dit pour qu'ils puissent commencer maintenant leurs activités et montrer combien de fois elles sont et ils sont capables de faire les choses là que vous êtes en train d'enseigner, de passer dans les pratiques maintenant et montrer leurs capacités. Maintenant, je les avais dit que moi, je ne peux pas avoir la réponse. On va demander en groupe, ce n'est pas le secret. Je vais demander à Papa Mongo Atata lorsqu'on sera dans les forums comme aujourd'hui. Et c'est la question qu'on est en train de me demander. S'il te plaît, si vous pouvez les éclaircir et ne puissent pas me voir si je suis en train de mentir ou bien de faire des blagues. C'est ça. En bref, c'est ça. Bon. Merci. Merci, Denise. De toute façon, donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui met l'eau dans la bouche pour parler. Je suis quelqu'un de... Les jours où nous allons nous rencontrer, vous allez savoir, c'est la même chose. Et ça me fait rire. Ouais, mais je suis la même chose. Il y a des gens qui m'appellent des fois dans le privé, mais coach, c'est pas la même chose quand je t'écoute, la même chose comme quand je t'écoute dans les vidéos. Je dis oui, il y a pas, c'est pas deux personnes là, c'est la même personne. J'ai eu quelques occasions de parler avec Maman Denise qui est là. Je vais parler maintenant avec les groupes. J'ai expliqué comment on fait les choses pour essayer de relever le défi. De relever le défi, je comprends les difficultés que vous menez aujourd'hui, la majorité d'entre vous. Ça me touche beaucoup. C'est pourquoi vous voyez que je reste debout jusqu'à 16 heures comme ça pour passer le temps à vous donner d'abord ce que moi je considère que c'est l'arme frontale, la connaissance. Apprenez d'abord, acceptez ce que je vous donne comme connaissance et le reste, si ça vient, Dieu seul sait, vous allez encore l'apprécier plus. La séance dernière, j'ai eu la question que j'ai répondu, on ne met pas la charrue devant le bœuf. Tout à fait normal. Vous savez, aujourd'hui, si on n'avait pas l'opportunité de passer d'abord par la connaissance, on ne serait pas avec vous. Mais en ayant la connaissance de ce que je suis en train de faire et en discutant dans le privé, comme j'ai dit, j'ai discuté quelques fois avec Maman Denise, c'est là que ce genre de propositions viennent. Et si vous pensez peut-être que c'est comme une des dernières ou des meilleures propositions, moi je dirais que c'est juste une. Ce n'est qu'une là. Il y en a beaucoup d'autres que je peux sortir, que vous serez peut-être surpris si tout s'arrange quand on va terminer le programme. Merci. C'est comme ça que ça se passe les choses. Comprenez-moi que ce que nous sommes en train de faire ici, Oui. moi, je voudrais vraiment qu'on se lie vraiment, d'aller vers les recherches, de trouver des voies et moyens pour se sortir de la pauvreté. C'est la pauvreté, Merci. je l'ai expliqué ici plusieurs fois. Peut-être que vous ne faites pas encore attention, mais à force de le dire, vous allez commencer à le comprendre. La pauvreté que vous pensez, la pauvreté matérielle, ce n'est pas la pauvreté. La vraie pauvreté que nous avons, que nous devons d'abord lutter, c'est la pauvreté mentale. Si on arrive à se surpasser, à dépasser cette étape-là, nous allons vaincre la pauvreté matérielle. Vous n'aurez même pas besoin de moi pour demander comment
je vais faire pour calculer le nombre de poulets que j'ai pour aller vendre. Non, vous n'aurez pas besoin de moi. Vous n'aurez pas besoin de moi pour dire que nous avons, par exemple, reçu la commande de la police nationale de faire tel projet. Vous n'aurez pas besoin de moi. Vous aurez besoin que de vous pour aller vous engager ou bien d'attirer d'autres personnes de venir vers vous parce que vous vous êtes déjà fait le nom. Vous avez besoin de vous faire le nom et les gens vont commencer à venir vers vous. Merci. Question de micro-projet, c'est un petit départ que je garde dans la tête, mais il y en a beaucoup d'autres choses que nous allons faire mieux. Croyez-moi. Et même à la limite, si tout va bien, moi, je vous dis que je peux être avec vous là pour voir votre développement. Que je pourrais même passer le temps avec vous. Merci. Ça, elle est bien dit. Je pourrais passer le temps avec vous. Croyez-moi, croyez-moi. Oui. Donc, nous sommes sur une phase de se connaître, de s'engager à fond pour faire des choses que nous sommes en train de faire et puis le reste, on verra. C'est que j'ai eu comme une conversation hier avec maman Denise et j'ai vu, et quand vous allez être aussi, donc j'aimerais parler, quand vous allez rencontrer les responsables, faites-moi part, je vais être avec ces gens-là, vous allez attendre ce que je vais leur dire. Merci, merci. Un grand plaisir. Merci. On vous dit Caribou. Caribou. Ok, merci. Merci. Bon repos. Merci. Ok, bye. Bye-bye. J'ai déjà... Les bons, vous voulez vous demander quelque chose? Les bons. Oui. Allez-y. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Pas de problème. Allez-y. Ma première question réside sur les enseignements donnés aujourd'hui selon la confiance. OK. Comment peut-on donner à quelqu'un ou à quelqu'une une confiance qui ne maîtrise pas les activités? Pourtant, on nous dit que la confiance est une capacité du pouvoir. Ma deuxième question réside aussi, quels sont les piliers de la confiance que le leader de l'entrepreneuriat peut se focaliser sur pour donner confiance à ses membres en envisageant la bonne transformation de l'entreprise? Merci. Okay. Je vais être bref avec toi parce que j'ai vu aussi mon ami Mamadi qui a la main, peut-être Diem aussi du Sénégal, nos amis du Sénégal qui ont aussi des questions. OK. Question de faire confiance à quelqu'un, mon cher ami. Vous voyez, pensez-vous vraiment que si moi, je n'avais pas confiance à Maman Denise aujourd'hui, on serait là où on se parle aujourd'hui? On ne s'est même pas encore vu. Ce n'est pas question que tu vas chercher. C'est question de deux personnes. Et quand tu as connu quelqu'un, tu vas étudier, tu vas savoir, est-ce que cette personne-ci me convient de ce qu'on se dit? Est-ce qu'on est capable de discuter, on est capable de se parler? C'est logique, tu n'as même pas à te poser des questions. Ce sont tes objectifs à toi. Ne change pas tes objectifs. Par contre, reste dans ton chemin. Explique à l'autre ce que toi tu es. Lui aussi, il va t'écouter. Si les deux faites un, vous allez avancer. Mais si vous vous tirez seulement comme deux antagonistes, mais vous ne pouvez jamais vous faire confiance. Il faut d'abord se faire confiance en soi avant de faire confiance à l'autre. Si tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras jamais faire confiance à l'autre. Aussi simple que ça. Oui. Voilà. Donc, c'est être à l'écoute de l'autre et de soi. Ça a du sens? Oui. Merci. Alors, mon cher Mamadi, à vous la parole parce que vous avez soulevé la main. Je vois Diem a le micro ouvert aussi, mais je ne sais pas si c'est vous qui avez. Mais je savais que je vais vous laisser pour poser votre question.
Bonjour tout le monde. Yeah. Donc, heureux d'être dans ce panel. Partager les nouveautés, les informations qui sont fraîches appartenant au troisième millénaire. Donc, c'est un témoignage. Hein. Il faut dire que tout ce que nous sommes en train de faire ici, là, c'est des choses qui ne s'enseignent pas de l'élémentaire jusqu'au niveau des universités au niveau du Sénégal. Et du coup, voilà pourquoi la mission là, c'est une mission, une noble mission, comme vous l'avez dit. C'est parler à ses parents, aux membres de sa communauté, des choses qu'ils ne comprennent pas, c'est toujours difficile. Mais en tant que pionnier, en tant que volontaire, je pense que c'est normal. Parce que vous voyez, dans le panel, à chaque fois, vous voyez des gens, des nouveaux venant du Sénégal, faire des entrées et des sorties. C'est pour dire que jusqu'à présent, les réussites de Goma ne sont pas encore les réussites au Sénégal. Parce qu'eux, ils ont réussi à bâtir un groupe. Et je le salue. Je salue la mobilisation qu'ils ont chez eux. Et je leur demande de continuer dans cette lancée-là. Parce que ce que nous sommes en train de bénéficier de Monga gratuitement, c'est des produits qui sont rares. Nous avons parlé de confiance en soi. La dernière fois, on a parlé de mindset. Et moi, après chaque jour, après le cours, je mets la vidéo, j'allume mon ordinateur, j'allume mon portable, et j'amplifie ce que nous avons fait. C'est pour permettre à ces données-là de rester en moi. Pour que demain, quand je rencontre, comme il a dit, une personne, que cette personne-là sente vraiment, le gars-là, il est en train d'évoluer. Et c'est cette énergie-là qui va nous permettre de transformer l'Afrique. Il a parlé tantôt du Sénégal et du Burkina Faso. Nous, on a récemment pris notre décision d'aller de prendre notre destin en main. Mais, mon gars, c'est pas facile, hein? Parce que les gens que j'ai vus sur le terrain en train de se battre physiquement, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont baissé les bras attendant l'État, les moyens qui vont venir de l'État. Mais moi, comme j'étais ici, un garçon d'un ancien combattant, et quand notre papa nous quittait en 1999, il nous a dit que prenez en main votre vie. Moi, j'ai pris ma main en vie, je suis parti libérer la France et je suis revenu avec les mains vides. Mais l'expérience que j'ai, c'est cette expérience que je veux vous transférer. Si vous confiez à ça, vous ne serez jamais un esclave dans la vie et vous trouverez à chaque fois de nouvelles personnes qui vont vous pousser devant. Donc, c'est pour vous remercier et remercier tous ceux qui sont là. J'ai un ami que vraiment, je vous demande de le prendre en charge. L'ami de ce gamin-là, c'est un brillant étudiant qui a été à l'université de Dakar. Alors, il a fait des formations, il est tombé malade, il est rentré au village. Arrivé au village, certains de ses parents l'ont rejeté, mais il a lutté contre ces rejets-là. Aujourd'hui, il a retrouvé une partie de sa santé. Aujourd'hui, il est en train de démarrer il a démarré son unité d'élevage. Et quand il m'a appelé, je lui ai envoyé le message, là, les audios et l'invitation. Il m'a appelé pour me demander des conseils. Et il a juré qu'il va suivre cette formation-là. C'est quelqu'un à soutenir, c'est quelqu'un à prendre en compte par tous les membres qui sont dans ce panel. Sa réussite peut être une réussite du Sénégal. Donc, merci, j'étais long. Vous m'excusez de ça. Merci, merci. Et s'il peut me dire juste un petit bonjour, M. James, vous êtes là. Oui, je suis là, je suis là.
OK. Regarde, mon frère. Vous êtes un courageux. Vous êtes un vrai pionnier. Ce que vous avez en ce moment, c'est vous. Je parlais ici de la confiance en soi. Je parlais de beaucoup de choses, mais ce n'est que vous qui êtes responsable. La peur, c'est votre propre ennemi. Votre premier ennemi dans la vie, c'est votre propre peur. Oui, je viens de comprendre, oui. Mon ami Mamadi a mes coordonnées. Si vous voulez m'appeler, présentement, il va être 2h30 bientôt, je vais aller dormir. Quand je vais me réveiller, appelez-moi. On peut parler à deux. Je vais savoir un peu ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez que je fasse un petit suivi avec vous de ce que vous avez comme élevage, de ce que vous avez comme business, on va le faire et ne vous attendez pas que moi, je vais vous demander un sou dedans. D'accord. Vous allez peut-être m'apprendre plus. Je suis vraiment très content que vous soyez là. Si vous avez quelque chose, une question, je vous donne le temps pour le faire. Pour aujourd'hui, vraiment, je vous remercie. Merci. J'ai beaucoup apprécié les interventions, les questions. C'est la première fois. Je vais m'adapter, je vais écouter et m'organiser plus. Dans le temps, je vais poser des questions. Oui. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Prenez mes coordonnées chez Mamadi. Appelez-moi n'importe quand, envoyez-moi un message et puis on va discuter. All right? Alors, sur ce, moi, je vais prendre congé de vous. Ce que nous avons fait, je vais sortir la vidéo quand je vais me réveiller. Je vais faire après quelque chose, et puis je vais essayer de sortir la vidéo. Prenez ces vidéos que nous avons déjà, commencez à écouter, réécouter les mêmes affaires. Vous allez voir que ça se répète, mais ça dépend aussi de l'inspiration de la journée, des dynamismes que j'ai. Par exemple, avant de rentrer ici, il y a des choses qui s'ajoutent. Vous voyez comme ici, là, quand vous voyez par exemple ici la confiance en soi, après passion et motivation, ce sont des étapes, c'est comme des chapitres que j'ai développés pour ce livre ici. Vous voyez? Alors, on va passer, il reste peut-être quatre chapitres, on va terminer, et de là, on va commencer maintenant de ce que vous appelez la pratique. La pratique, c'est quoi dans l'entrepreneuriat? De ce que vous avez déjà comme projet, on va essayer de travailler là-dessus et ajouter peut-être des choses que vous n'aviez pas, ou bien alors essayer de travailler ensemble. Vous allez voir qu'en essayant de faire ça, il va y avoir un dynamisme que nous allons mettre ensemble pour avancer votre entreprise. Voilà. Merci. Un grand plaisir et puis on se parle. On se parle plus tard. Merci, bon dodo, bon repos. Merci beaucoup. Bonne journée à vous là-bas. Bye. Bye.